Dans le creux d'un vieux chêne noueux, enfoui au cœur de la forêt enchantée de Lumeval, vivait un souriceau nommé Momo. Il n'était pas plus grand qu'une noisette, mais son cœur, lui, débordait d'une curiosité immense pour le monde. Chaque matin, il se réveillait au chant du merle siffleur, grignotait quelques graines de tournesol et observait la danse des rayons de soleil qui filtraient à travers le feuillage dense de la canopée. Sa vie était douce, paisible, enveloppée d'habitudes rassurantes. Mais ce matin-là, tout semblait différent. Le silence avait pris possession de la forêt. Le merle ne chantait pas. Le vent ne soufflait pas. Les feuilles restaient figées, comme si elles retenaient leur souffle. Momo ouvrit les yeux en sursaut. Il y avait dans l'air quelque chose d'étrange, une tension, un frisson. Il tendit l'oreille, inquiet. C'est alors qu'une ombre immense passa au-dessus de lui, couvrant son arbre d'un manteau sombre. Il sortit prudemment la tête de son nid, le museau tremblant. Devant lui se posait majestueusement Grivol, le hibou royal. De toutes les créatures de la forêt, Grivol était sans doute la plus respectée. Messager du conseil des anciens, il ne se déplaçait jamais sans raison. « Momo, dit Grivol de sa voix grave et profonde, tu es convoqué. » Le petit souriceau écarquilla les yeux. « Aime-moi ? Mais je ne suis qu'un souriceau. Je n'ai jamais quitté Lumeval. » Justement, répondit Grivol. C'est pour cela que tu as été choisi. Momo sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Lui, convoqué par les anciens ? Cela devait être une erreur. Il y a un déséquilibre qui trouble l'harmonie des forêts magiques. Quelque chose de sombre approche. Le conseil a vu les signes. Et il a vu, toi. Mais pourquoi moi ? Grivol cligna lentement des yeux. Parfois, ce ne sont pas les plus grands, mais les plus discrets, qui portent les messages les plus puissants. Un silence s'installa. Momo sentit ses pattes trembler. Il pensa à sa famille, à son nid, à ses habitudes. Tout ce qu'il connaissait allait être derrière lui. « Puis-je au moins dire au revoir à mes parents ?» murmura-t-il. Grivol secoua la tête. « Le temps presse. Tu dois partir maintenant. Prends seulement ce que ton cœur juge essentiel. » Momo se précipita dans son nid, le cœur battant. Il attrapa sa petite boussole fêlée, un vieux souvenir offert par sa grand-mère qui disait toujours « Elle te guidera où il faut, pas forcément où tu veux ». Il glissa aussi dans sa sacoche un caillou en forme de cœur qu'il avait trouvé un jour au bord du ruisseau et un brin de lavande séchée qui gardait l'odeur du foyer. Lorsqu'il revint, Grivol déploya son aile droite. Un parchemin y était attaché, roulé avec un ruban doré. Momo tendit ses petites pattes et le prit délicatement. Au contact du papier, une chaleur douce lui traversa tout le corps, comme une lumière venant de l'intérieur. Ce message, dit Grivol, n'est lisible que par celui qui avance. Il se dévoilera étape par étape. C'est une mission sacrée. Le souriceau serra le parchemin contre lui. Il avait tant de questions. Où devait-il aller ? Qui allait-il rencontrer ? Que contenait ce message ? Mais les réponses viendraient en chemin, il le sentait. Grivol s'envola d'un battement d'ailes silencieux, laissant derrière lui une traînée de plumes argentées. Momo le regarda disparaître dans le ciel pâle du matin. Il restait là, seul au bord de son tronc, face à l'inconnu. Le vent se leva doucement. Il caressa les joues du souriceau, comme pour l'encourager. Il entendit alors, ou crut entendre, une voix dans les feuillages. « Courage, Momo !» Il fit un pas, puis un autre. Il jeta un dernier regard vers son nid, son chêne, sa vie d'avant. Et il s'élança. À mesure qu'il s'éloignait, les arbres semblaient s'incliner légèrement, comme pour le saluer. Une lueur verte brilla un instant entre les branches, puis disparut aussitôt. Était-ce un signe ? Un adieu ? Ou un encouragement ? Momo ne savait pas. Mais il sentait au fond de lui que quelque chose de grand commençait. Un écureuil, perché haut dans un noisetier, l'observa passer sans un mot. Puis il fit un signe discret avec sa queue.
Partout, dans les hauteurs silencieuses, les créatures de la forêt suivaient du regard le petit souriceau. Aucun mot n'était prononcé, mais tous savaient qu'un nouveau chapitre de l'histoire du royaume venait de s'écrire. Et Momo, sans le savoir, en était le héros. Le sentier que suivait Momo serpentait entre les racines des arbres anciens. À chaque pas, la forêt semblait l'observer. Des yeux brillants apparaissaient entre les buissons, des chuchotements flottaient dans l'air. Pourtant, aucun danger ne venait. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Momo marchait lentement, tenant le parchemin contre lui. Il se demandait où aller, ce qu'il devait faire. Mais une intuition étrange guidait ses pas. Il suivait une mousse particulière, d'un vert lumineux, qui traçait une ligne discrète au sol. Au bout d'un long moment, il déboucha sur une clairière. En son centre, une pierre dressée scintillait sous un rayon de lune filtrant à travers les feuillages, bien que le soleil fût encore haut. Tout autour, 12 souches formaient un cercle parfait. Alors qu'il s'approchait, une voix résonna dans l'air, claire et ancienne. « Tu es arrivé, petit messager. » Devant lui apparut une silhouette mi-lumière, mi-feuille. C'était une dryade, l'esprit gardien de l'Umeval. Tu as franchi le seuil. L'appel des anciens t'a reconnu. Momo recula d'un pas. Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Que dois-je faire avec ce message? La dryade sourit. Ce n'est pas un hasard si le vent t'a porté. La magie de notre monde est tissée de vérités oubliées et d'innocence pure. Le conseil des anciens s'est réuni en secret. Les créatures des 4 grandes forêts ont senti un dérèglement profond. Les fleurs se fanent trop tôt, les saisons s'en mêlent, les rêves deviennent lourds. Elle leva une main translucide et toucha le parchemin. Celui-ci s'illumina un instant, révélant une seule ligne, écrite en lettres d'or mouvantes. Lorsque les racines se déchirent, il faut semer la parole. Ce n'est qu'un fragment, dit-elle. Le message se dévoilera au fil de ton avancée. Mais tu dois porter cette parole à travers les 4 forêts, Sylvée, Ombrelune, Virlande, et enfin Albrome, la plus ancienne. Momo frissonna. Ces noms résonnaient comme des légendes. Lui qui n'avait jamais vu plus loin que le ruisseau de la prairie creuse allait devoir traverser des territoires entiers? Mais je suis si petit. Et je n'ai aucun pouvoir. Justement, dit la dryade. Tu es libre. Ton cœur n'est pas encombré par l'ambition ou la peur. C'est cela, ton pouvoir. Elle se tourna alors vers les souches en cercle. Lentement, des formes se dessinèrent dessus. Des silhouettes de créatures anciennes, un blaireau blanc, une chouette à 3 yeux, un renard d'argent et bien d'autres. Chacune portait un symbole lumineux sur la poitrine. Le conseil des anciens était là, sous forme d'esprit. Momo de l'Umeval, dit le blaireau, en tant que messager, tu es désormais lié par le pacte des anciens. Ce pacte ne peut être brisé ni oublié. Il t'accorde la protection de nos souvenirs, mais aussi le poids de notre confiance. Momo s'agenouilla instinctivement, les moustaches frémissantes. Acceptez-vous cette mission, en pleine conscience de ce qu'elle exige? Demanda la chouette. Momo prit une grande inspiration. Il sentit la lavande dans sa sacoche, le poids doux du caillou en forme de cœur. Oui, je l'accepte. Alors, un vent chaud se leva, faisant tournoyer des milliers de feuilles autour de lui. Une lumière dorée descendit du ciel, traversant la clairière. Le parchemin se mit à vibrer doucement contre sa poitrine. Il brillait faiblement, comme s'il battait au même rythme que son cœur. « Tu n'es plus seul, » dit la dryade. « À chaque forêt traversée, un allié te rejoindra. Mais attention, le chemin est semé d'ombre. Quelqu'un ou quelque chose veut empêcher ce message d'être entendu. » Un cri résonna soudain au loin. Grave, rauque, pas animal. Presque humain. La clairière frissonna. « Va, maintenant, Momo. Le pacte est scellé. Tu dois gagner la forêt de Sylvée avant le prochain croissant de lune. » Le renard d'argent ajouta. Une prophétie parlait d'un cœur humble, non touché par la vanité,
qui porterait les mots du renouveau. Beaucoup ont douté qu'elle se réalise. Et pourtant, te voici. La dryade posa une dernière fois sa main sur son épaule. Le vrai pouvoir ne se voit pas. Il se transmet, comme les racines invisibles sous la terre. Alors qu'il franchissait les premiers buissons, Momo sentit sous ses pattes la terre vibrer doucement, comme si la forêt lui transmettait une dernière impulsion. L'air sentait la sève fraîche et la pierre ancienne. Dans le silence, un murmure s'éleva entre les arbres, porté par le vent. Que les mots trouvent leur chemin. Momo ne se retourna pas. Il marcha droit devant lui, guidé par la lumière intérieure du parchemin et la promesse qu'il portait au monde. Et dans son cœur, une certitude nouvelle grandissait, même les plus petits peuvent porter la lumière là où tout semble s'éteindre. Le chemin vers Sylvé menait Momo à travers un territoire dense et humide. La lumière passait à peine entre les troncs serrés. Il avançait à petits pas, le parchemin blotti contre lui, le cœur battant. Après une longue marche, le murmure de l'eau attira son attention. Devant lui s'étendait une large rivière d'une clarté étrange. L'eau semblait immobile, comme un miroir vivant. Lorsqu'il s'en approcha, Momo vit son reflet, net, précis, mais quelque chose n'allait pas. Son reflet ne faisait pas les mêmes gestes. Il souriait, alors que lui fronçaient les sourcils. Il semblait plus grand, plus sûr de lui, presque plus ancien. Momo recula. Il entendit alors une voix douce et cristalline sortir de l'eau. « N'aie pas peur. Ici, tout ce que tu caches te regarde. » De la surface émergèrent des formes aqueuses. Une loutre translucide, un fan d'eau, une chouette faite de brume. Elle tournoyait autour de lui sans le toucher. « Tu es arrivé à la rivière au reflet vivant, » dit la chouette d'eau. « Aucun messager ne peut la traverser sans affronter ce qu'il porte en lui. » Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire ? La loutre sauta sur une pierre plate et fixa Momo de ses yeux brillants. « Regarde-toi. » Momo s'approcha à nouveau de l'eau. Cette fois, son reflet avait l'air fatigué, couvert de boue, son sac éventré, ses oreilles pendantes. « Est-ce, moi dans le futur ? » « C'est toi, si tu portes seul tous les poids du monde, » répondit la chouette. Puis l'eau se troubla. Un autre reflet apparut. Momo enfant, dans les bras de sa grand-mère. Il riait, insouciant. « Et ça ? Ce sont tes racines. Ce que tu dois préserver, même au plus fort du voyage. » Il ne savait pas qu'un reflet pouvait émouvoir autant. « Mais comment traverser ? » demanda-t-il. Le fan d'eau s'inclina. « Il faut accepter. Te regarder sans détour et continuer malgré tout. » Momo ferma les yeux. Il pensa à sa peur, ses doutes et l'inconnu. Puis il rouvrit les paupières, regarda son reflet droit dans les yeux et dit simplement : « J'ai peur, mais j'avance. » À cet instant, l'eau s'éclaira. Un chemin de pierres plates émergea doucement de la rivière. Une à une, elles se hissaient à la surface, comme invitées par sa sincérité. Momo monta sur la première pierre, puis la seconde. L'eau restait parfaitement calme, mais ses reflets dansaient. À chaque pas surgissait un souvenir, un sourire, une larme. Il traversait à travers lui-même. Arrivé de l'autre côté, les créatures d'eau s'inclinèrent en silence. Le courant s'intensifia, puis redevint paisible. « Tu es passé, » dit la chouette d'eau. « Tu peux porter un message, car tu sais désormais te lire toi-même. » Puis elles disparurent dans un tourbillon clair, et la rivière retrouva son silence magique. Momo s'assit un moment sur la berge. Il se sentait apaisé. Le parchemin vibra faiblement sous sa patte. Une nouvelle ligne y était apparue. Celui qui ose se voir peut porter la vérité. Il sourit. Son chemin venait à peine de commencer, et déjà, il se transformait. Il resta un moment assis, observant la rivière. Il comprit que son voyage passait aussi par l'intérieur. Un bruissement le fit tourner la tête. Une petite créature approchait, faite d'écume et de lumière. C'était une salamandre d'écume aux yeux brillants de sagesse. « Pourquoi dois-je changer ? » demanda Momo,
les yeux baissés. La salamandre grimpa sur une roche tiède près de lui. Tu ne dois pas changer. Tu dois te souvenir. Le monde oublie. Les messagers, eux, se souviennent pour tous. Je n'ai rien d'exceptionnel, murmura Momo. Je ne suis qu'un petit être perdu dans l'immensité. Parce que tu es petit, tu vois ce que les grands oublient. Tu es un miroir pour le monde, Momo. Et maintenant, tu brilles un peu plus fort. Elle sauta dans la rivière et disparut. Momo se leva. Il se sentait plus vrai, plus solide. Il regarda une dernière fois la rivière. Avant de partir, il ramassa une petite pierre polie par l'eau. Simple et lisse, il la glissa dans sa sacoche. À l'orée de Sylvé, un vent souffla entre les arbres. Dans le silence, un murmure s'éleva entre les feuillages, porté par le vent. Que les mots trouvent leur chemin. Guidé par la lumière du parchemin, Momo marcha. Et dans son cœur, une certitude nouvelle grandissait, même les plus petits peuvent porter la lumière là où tout semble s'éteindre. La forêt de Sylvé s'ouvrit devant Momo avec majesté. Les arbres y étaient si anciens qu'ils semblaient parler entre eux en craquant doucement. Des lianes pendaient, le sol couvert de feuilles dorées. Le silence semblait attentif, comme si quelque chose l'attendait. Momo avançait à pas mesurés. Le parchemin était toujours là, blotti contre lui, tiède et léger. Il se demandait quel nouvel allié le destin lui réservait ici. C'est alors qu'il sentit comme un frisson dans l'air, un fil invisible lui caressant les moustaches. Il s'arrêta net. Autour de lui, des fils argentés brillaient sous la lumière. Un immense réseau de toiles, suspendu dans les hauteurs, formait une voûte presque céleste. Et au centre, immobile, l'attendait une araignée aussi grande qu'un hérisson, dont le corps mêlait lumière et ombre. « Bienvenue, petit porteur de paroles », dit-elle d'une voix grave, mais douce. « Je suis Célia, tisseuse des vérités oubliées. » Momo avala sa salive. L'araignée n'était pas menaçante, mais impressionnante. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. « Écoutez. Et démêlez. » Célia fit un geste. Une toile descendit lentement devant Momo. À sa surface, des scènes mouvantes apparaissaient. Une querelle entre deux blaireaux, un renard blessé par peur, un cerf isolé dans un pré. Ceci est la mémoire fracturée de Sylvé. Trop de non-dits. Trop de blessures cachées. Et le silence devient poison. Momo s'approcha. Il vit une image de lui-même, criant sans qu'aucun son ne sorte. « C'est aussi ta vérité, » murmura Célia. « Tu portes des paroles que tu retiens encore. Mais je ne sais même pas quoi dire. C'est là que l'on commence. » Elle tissa une nouvelle toile. Momo vit apparaître les mots qu'il avait envie de dire à sa famille, à ses amis, à lui-même. « J'ai peur. Je veux bien faire. Je ne comprends pas toujours. » Des mots simples. Et plus il les regardait, plus ils devenaient limpides. « Ce n'est pas grave d'avoir des nœuds, » dit Célia. « Mais il faut les reconnaître avant de les délier. » Une larme coula sur sa joue. « Est-ce que je vais échouer ? Tous les fils se cassent un jour. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec les morceaux. » Alors Célia tendit un fil vers lui. Momo le prit entre ses petites pattes. Il était doux, chaud et semblait vibrer. « Ceci est un fil de vérité. Lorsque tu sentiras le doute ou la confusion, touche-le. Il te rappellera qui tu es. » Momo le noua à sa sacoche. Il la remercia du regard. « Tu peux continuer, » dit-elle. « D'autres attendent. Et toi aussi. » Le réseau de toiles s'ouvrit pour lui. Le soleil dessinait des motifs au sol. Il marcha, plus sûr de lui. Le parchemin vibra. Une nouvelle ligne était apparue. Celui qui ose nommer apaise les nœuds du monde. Célia descendit lentement de sa toile. Elle se posta juste en face de lui. « Regarde là, » dit-elle en pointant une section de la grande toile au-dessus d'eux. Momo leva les yeux. Il y vit une scène brumeuse où une biche s'éloignait d'un jeune faon, le regard triste. « Ce fil appartient à la forêt, mais aussi à toi. Quand tu démêles une vérité,
tu aides le monde à guérir. Mais, comment démêle-t-on quelque chose d'aussi grand? Demanda-t-il. Un fil à la fois. Elle revint avec une boule de soie brillante. C'est pour toi. Un fil de mémoire et de lumière. Tu pourras y écrire, un jour, les paroles que tu veux transmettre. Est-ce que d'autres messagers sont passés ici avant moi? Célia hocha lentement la tête. Peu. Certains brillent, d'autres non. Ce qui compte, c'est la trace qu'on tisse. Il parla de sa peur, de son envie d'être utile, de son besoin d'être aimé. Les mots sortaient enfin. Elle écoutait et tissait. À mesure qu'il parlait, une nouvelle toile naissait, suspendue entre deux branches. Quand il eut fini, elle brilla doucement. Voilà, dit-elle enfin. Ta vérité tisse déjà de la clarté. Momo sentit quelque chose se détendre en lui. Un espace. Un souffle. Elle toucha doucement son front. Porte tes paroles avec respect. Elles sont vivantes. Puis elle recula dans le silence. La clairière paraissait plus calme, comme soulagée. Merci, Célia. Je n'oublierai pas. N'oublie pas non plus que même les silences racontent quelque chose. Il marcha, le cœur léger. Le fil brillait doucement. Il était prêt. Le sentier qui menait au-delà de Sylvé changea soudainement. La végétation devint instable. Un pas, et les feuilles étaient vertes et fraîches. Un autre, et elles viraient à l'orange de l'automne. Puis, brusquement, la neige crissait sous les pattes de Momo. Il s'arrêta, désorienté. Devant lui s'étendait un dédale d'arbres immenses, dont les branches formaient des murs mouvants. Le sol changeait de saison à chaque détour. Momo comprit qu'il était entré dans le labyrinthe des saisons. Une voix s'éleva, comme portée par le vent. Ici, le temps ne suit aucune règle. Le chemin n'obéit qu'à ton propre rythme. Momo s'avança. À gauche, l'été, un champ de fleurs bourdonnantes, chaud et vibrant. À droite, l'hiver, un silence glacé, presque immobile. Il choisit la gauche, attiré par la chaleur. Mais dès qu'il posa une patte sur le sol fleuri, tout changea. Les fleurs se fanèrent en un souffle. Le sol gela. Il courut en arrière, mais la sortie avait disparu. Tu ne peux pas choisir la saison que tu préfères, dit la voix. Tu dois traverser ce qui vient. Momo comprit. Il n'était pas là pour choisir, mais pour avancer, quelle que soit la météo de son cœur. Il reprit sa marche, franchissant des zones de gel, puis de bourrasques, puis de pluie tiède. Parfois, le sol était si glissant qu'il devait ramper. Parfois, si brûlant qu'il sautillait sur des pierres. Chaque saison lui parlait d'un moment de sa vie, les joies simples de l'enfance, les silences pesants des conflits, les adieux, les naissances. Alors qu'il avançait, la lumière changeait sans cesse, dorée, bleutée, blanche, rose. Chaque recoin du labyrinthe reflétait un souvenir. Dans un automne ocre, Momo revit le jour où il avait quitté sa famille. Les feuilles tombaient lentement, comme les souvenirs qu'il n'osait plus toucher. Puis l'hiver vint, brutal. Le vent hurlait, le froid s'infiltrait dans ses os. Il revit son grand-père souris, silencieux sur son lit de mousse. Il pleura doucement, sans honte. Le froid n'était plus cruel, il était mémoire. Le printemps surgit. Des parfums sucrés, des couleurs vives. Et le rire de ses cousins, la voix de sa mère qui l'appelait pour le goûter. Il sourit. Son ventre grogna. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ri. L'été, enfin, fut un feu joyeux. Momo courait dans un champ. Des papillons voletaient. Le ciel était paisible. Le cycle reprit et l'automne revint. Cette fois, il n'avait plus peur. Il comprenait, chaque saison, même douloureuse, portait une vérité. Dans une clairière de printemps, il s'arrêta, haletant. Devant lui se tenait une créature à la fois fleurie et gelée, mi-bourgeon, mi-givre. Elle s'appelait Vélia, gardienne du cycle. Tu es bien courageux, petit. Peu arrive jusqu'ici. Ce labyrinthe, il est vivant? Il est fait de toi.
Des saisons de ton âme. Pour sortir, il faut accepter qu'elle tourne, sans s'y attacher. Momo baissa les yeux. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu et à ce qu'il espérait encore. Mais si je me détache, que me restera-t-il? Le mouvement. Et la mémoire. Rien ne dure. C'est cela, la vraie forme de l'espoir. Elle tendit vers lui une petite feuille aux nervures d'or. Prends-la. Elle te rappellera que chaque fin est un début. Momo prit la feuille, la glissa contre le parchemin. Celui-ci vibra et révéla une nouvelle phrase. Ce qui change ne disparaît pas. Il se transforme. Alors, Velia disparut dans une pluie de pétales et de neige. Le labyrinthe s'ouvrit, lentement. Les saisons s'alignèrent en un chemin unique. Quand il franchit la dernière boucle du labyrinthe, les arbres cessèrent de bouger. Le sol devint stable. Une brise douce le frôla. Il s'assit un instant. Pas pour se reposer, mais pour ressentir. Il comprit que chaque étape était une rencontre avec lui-même. Puis le parchemin vibra à nouveau. Une ligne apparut. Celui qui accepte le passage grandit avec le temps. Momo rangea la graine et la feuille dorée à côté de son caillou en forme de cœur et du fil de vérité. Ces objets formaient une carte. La carte de ce qu'il devenait. Il se leva. Le ciel était clair. Au loin brillait la lisière d'ombre-lune. Et Momo, sans se retourner, reprit la route. La lisière d'ombre-lune se dressait devant Momo comme une frontière entre deux mondes. Ici, la lumière ne perçait presque plus. Les arbres étaient hauts, si serrés que même le vent semblait hésiter à passer. L'air sentait la mousse humide, les champignons anciens et une magie plus sombre, plus dense. Momo sentit le parchemin vibrer contre sa poitrine. Il s'y accrocha comme à un souvenir chaud. À peine avait-il posé une patte dans cette forêt que des ombres ondulaient entre les troncs. Mais elles ne fuyaient pas. Elles observaient. « Tu n'es pas seul », murmura une voix grave. Un corbeau noir aux reflets irisés descendit d'une branche. Il était immense, ses yeux d'un bleu presque humain. « Je suis Varn, guide des chemins cachés. Suis-moi. » Momo hocha la tête, intimidé mais curieux. Le corbeau s'envola bas, lentement, et Momo le suivit à travers les sous-bois. Chaque pas semblait s'enfoncer dans une mémoire oubliée. « Où allons-nous » demanda-t-il. « À la montagne creuse. Là où résonne ce que l'on garde trop longtemps en silence. » Après des heures de marche, ils arrivèrent devant une falaise immense, percée d'une ouverture béante. La pierre était sombre, marbrée de veines argentées. « Entre. Tu dois entendre ta propre voix. » Momo pénétra dans la montagne. Le silence y était absolu. Puis, lentement, des échos commencèrent à résonner. Mais ce n'étaient pas ses pas. C'était lui-même. « Tu n'es pas assez fort. Tu vas échouer. Tu n'as pas été choisi pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes. » Chaque phrase résonnait en lui. Ce n'était pas la montagne qui parlait. C'étaient ses propres peurs, déguisées en vérité. Il s'agenouilla, les pattes sur les oreilles. Assez? Mais une autre voix surgit. Plus douce. Plus vraie. Tu es là. Tu avances. Et c'est suffisant. C'était sa voix. Calme, profonde, inattendue. Il releva les yeux. Devant lui se tenait une version de lui-même, faite de lumière et d'ombre. Je suis ce que tu caches et ce que tu es prêt à devenir. Ils se regardèrent longtemps. Puis Momo s'approcha et serra cette silhouette contre lui. Elle se dissout doucement en lui. Le parchemin vibra. Celui qui se reconnaît n'a plus à se fuir. Momo sortit de la montagne. Le corbeau l'attendait. Tu as entendu? Oui. Et j'ai compris. Varn ouvrit ses ailes. Alors tu peux continuer. Ta voix est plus forte maintenant. Alors qu'il sortait de la montagne, Momo sentit un vertige étrange. Ce n'était pas de la fatigue, ni même de la peur. C'était comme si une porte venait de s'ouvrir à l'intérieur de lui, révélant un espace qu'il n'avait jamais exploré. Qu'est-ce que cette montagne?
demanda-t-il à Varne. Elle ne contient rien, répondit le corbeau. Tout ce que tu y as entendu était déjà en toi. Ils marchèrent en silence quelques instants. Puis Varne reprit. Tu n'es pas le premier à la traverser. Mais rares sont ceux qui osent écouter ce qu'elle renvoie. Est-ce que les autres sont comme moi? Ils le sont tous au début. Mais peu acceptent de se regarder vraiment. Ils arrivèrent dans une clairière illuminée par une étrange lueur bleutée. Des pierres levées formaient un cercle, chacune gravée de symboles inconnus. Au centre, flottait un cristal suspendu, comme en apesanteur. « Approche, dit Varne. C'est ici que ton message commence à se dévoiler. » Momo s'avança. Le cristal pulsa doucement en présence du parchemin. Une lumière s'en échappa, projetant des images autour d'eux, des arbres brûlants, des rivières à sec, des animaux fuyant dans la panique. La prophétie, murmura Varne. Ce qui menace nos terres n'est pas seulement un déséquilibre magique. C'est un oubli. Un effacement progressif de ce qui nous relie. Et mon message, il peut y remédier? Il ne contient pas de solution. Il contient une mémoire. Une mémoire que tous doivent entendre pour se souvenir. Momo sentit le poids de ses pas s'alourdir. Il n'était pas seulement un messager. Il était un miroir tendu à un monde en train de s'oublier. Pourquoi moi? Varne ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, parce que tu écoutes. Et dans un monde qui parle trop, écouter est un don rare. Puis le parchemin vibra à nouveau. Une ligne apparut. Celui qui porte la mémoire marche au bord du silence et du feu. Momo sentit un frisson. Pas de peur, cette fois. De lucidité. Il savait désormais que ce voyage allait au-delà de lui. Il était la voix de quelque chose de plus vaste. Il regarda Varne une dernière fois. « Tu viens avec moi ?» Le corbeau secoua la tête. « Mon rôle s'arrête ici. Mais d'autres veillent. Et bientôt, tu rencontreras celles qui gardent les ponts. Les ponts? Ceux entre les êtres. Les ponts qu'on oublie de traverser. » Et Momo, petit mais vibrant, reprit la route. Momo suivait désormais un sentier sinueux qui serpentait entre des collines couvertes de ronces. Elles semblaient danser dans le vent, mais leur danse était menaçante. Chaque buisson semblait guetter, chaque épine brillait d'un éclat presque cruel. Il se souvint de ce que Varne avait dit, « Tu rencontreras celle qui garde les ponts. » Mais ici, il n'y avait aucun pont. Seulement des nœuds. Et le silence. Soudain, un cri perça l'air. Pas un cri de peur. Un cri de colère. Il courut vers le son et découvrit une clairière déchirée. Les ronces y formaient un trône et dessus siégeait une créature redoutable, mi-renarde, mi-humaine, couronnée d'épines, les yeux d'un vert incandescent. Qui ose traverser mes terres sans y être invité? Gronda-t-elle. Je suis Momo, messager des forêts. Je porte une mémoire pour le monde. Elle descendit lentement, sa cape de ronces frottant le sol. Tous prétendent venir pour sauver. Mais peu savent ce que cela signifie vraiment. Momo ne répondit pas. Il sortit le parchemin. Il vibra doucement. « Tu crois que tes mots suffisent ?» demanda-t-elle en s'approchant. Elle tendit la patte. Le parchemin se déroula de lui-même. Les mots brillèrent, mais certaines lignes semblaient noircies, brouillées. « Il te manque encore une chose, » souffla-t-elle. « Tu as traversé ton passé, ton cœur, la mémoire du monde. Mais qu'as-tu fait pour les autres ?» Momo resta muet. Il n'avait pensé qu'à survivre, à comprendre. Il n'avait pas tendu la patte. « Pas encore. »« Tu n'as pas échoué, » dit-elle plus doucement. « Tu es en chemin. Mais si tu veux franchir les ronces, tu dois faire plus qu'écouter et comprendre. Tu dois unir. » Elle montra les alentours. Les ronces vibraient de cris anciens, de peines jamais dites. Tant que chacun reste seul avec sa douleur, les ronces gagnent. Construis un pont, petit. Même un mince. Et elles reculeront. Elle lui tendit une graine noire, entourée d'épines. Ceci est le début d'un pont. Momo la prit, le cœur battant.
Le parchemin vibra. Celui qui relie transforme l'hostilité en passage. Momo regarda la graine dans sa patte. Elle semblait vivante, battant doucement, comme un minuscule cœur. « Comment puis-je créer un pont avec ça ?» demanda-t-il. La reine s'agenouilla devant lui, son regard perçant s'adoucissant légèrement. Un pont ne commence jamais par une structure. Il commence par un geste, par une intention. Momo se souvint de la feuille dorée, du fil de vérité, de la graine qu'il portait depuis le labyrinthe. Il les sortit un à un, les posa au sol, formant un petit cercle. « Ce sont les morceaux de moi, dit-il. Mes vérités, mes espoirs, mes souvenirs. Et maintenant ?» dit-elle. Il planta la graine noire au centre du cercle. Rien ne se passa. « Ce n'est pas suffisant, murmura-t-il. La reine acquiesça. « Il te manque encore quelque chose, l'autre. Tu ne peux pas bâtir un pont seul. Qui veux-tu rejoindre ?» Momo réfléchit. Il pensa aux animaux qu'il avait croisés, aux blessures qu'il avait vues dans les toiles de Célia, aux voix silencieuses dans le cristal. Il ferma les yeux. « J'offre ce pont à ceux qui n'ont plus la force de parler. À ceux qu'on a oubliés. À ceux qui ont peur de tendre la patte. » Et alors, la graine vibra. Une tige fine en sortit, puis une autre. Elles s'enlacèrent, grandirent, formant un arc délicat, tissé de lianes douces et de lumière. Autour d'eux, les ronces frémirent. Certaines reculèrent d'un pas, d'autres s'assouplirent. La reine sourit. C'est un début. Le premier pont ne traverse pas un ravin. Il traverse un regard. Momo traversa le pont. Il se retourna. « Et toi ? Tu restes ici ? Je suis la gardienne de ce lieu. Mais ton passage m'a changé aussi. Les ronces me répondent moins violemment. Elles écoutent. » Alors, Momo fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis le début du voyage. Il tendit la patte. La reine hésita. Puis elle la serra. « Va, messager. Et rappelle-toi, les ponts les plus puissants sont invisibles. » Avant de disparaître complètement entre les buissons, Momo s'arrêta une dernière fois et se retourna. La reine se tenait droite au centre du cercle, sa cape de ronces ondulant doucement. Autour d'elle, les buissons ne cherchaient plus à envahir l'espace. Ils respiraient. Ils attendaient. Une brise tiède se leva, soulevant légèrement les feuilles. Momo leva la patte, et la reine inclina lentement la tête, comme un salut ancien. Puis il repartit. Ses pas étaient plus assurés. Il sentait derrière lui un fil nouveau, invisible mais solide, qui le reliait à ce lieu, à cette rencontre, à ce pont. Et il savait désormais que chaque être qu'il croiserait pourrait devenir un pont à bâtir, un lien à tisser. Le monde ne changerait pas d'un seul mot. Mais un mot pouvait ouvrir un passage. Et Momo, plus que jamais, était prêt à parler. Le chemin serpentait maintenant entre les collines descendantes. L'air y était plus doux, chargé d'un parfum de pluie ancienne. Momo marchait en silence. Autour de lui, la nature semblait retenir son souffle. Chaque branche, chaque feuille, semblait écouter. Il ne savait pas exactement où il allait. Mais il savait qu'il se rapprochait. Non d'un lieu, mais d'un point intérieur, d'un centre oublié. Le sentier s'élargit soudain, et Momo découvrit une vaste clairière. En son centre, un arbre immense, si ancien qu'il semblait avoir été planté au commencement du monde. Ses racines couraient comme des rivières de bois, ses branches touchaient presque les nuages. Le cœur. C'était ainsi que les anciens l'appelaient. Momo s'approcha. Le sol vibrait sous ses pattes. Pas un bruit, mais une résonance. Comme si quelque chose l'appelait. Ou l'attendait. Il posa la patte sur l'écorce. Des images envahirent son esprit, tous les lieux traversés, toutes les créatures rencontrées, les épreuves, les révélations. Tout cela formait une même pulsation. Un même message. Alors, le parchemin se déploya de lui-même. Les mots s'illuminèrent un à un. Cette fois, aucune ligne n'était effacée. Aucun doute ne restait.
Une lumière émergea du tronc. Une voix, douce et ancienne, s'éleva. Tu as ramené la mémoire. Momo baissa les yeux. Je ne suis qu'un souriceau. Et pourtant, c'est par toi que le monde se souvient. Le cœur pulsa une dernière fois. Une onde se répandit, parcourant la forêt, réveillant les liens oubliés. Des cris d'animaux résonnèrent au loin, mais c'était de la joie. De la reconnaissance. Le parchemin vibra pour la dernière fois. Celui qui marche vrai éveille le monde. Momo s'assit au pied de l'arbre. Il n'avait plus besoin d'aller plus loin. Il était arrivé. Et le monde, enfin, respirait à nouveau. Il ferma les yeux. Il sentit le vent jouer doucement dans ses poils, la lumière filtrer à travers les branches du cœur, les battements profonds sous la terre. Il n'y avait plus rien à comprendre, seulement à être. Il se rappelait de sa première peur, de ses hésitations, de ses silences. Mais ici, dans ce lieu, rien de cela ne le définissait. Il était une note dans la grande mélodie du vivant. Et cette note, enfin, résonnait. Soudain, des créatures commencèrent à arriver. D'abord un écureuil roux, puis une tortue ridée, des hiboux, des renards, même des grenouilles. Tous s'approchaient en silence, comme s'ils savaient. Comme s'ils avaient ressenti l'appel. Momo se leva, surpris. Mais personne ne parlait. Tous s'assirent autour du cœur, formant un cercle. Ils regardaient Momo. « Pourquoi êtes-vous venu » demanda-t-il. L'écureuil répondit. « Parce que nous avons senti quelque chose changer. Quelque chose qui nous manquait depuis longtemps. » La tortue ajouta. « Tu as réveillé les ponts que nous avions oubliés. » Le hibou murmura. « Tu as marché, et nous avons entendu. » Momo sentit sa gorge se nouer. Il n'avait jamais voulu être plus qu'un messager. Mais maintenant, il comprenait que le message, c'était aussi lui. Ses pas, ses choix, ses gestes. Le cœur vibra à nouveau. Une brume dorée en sortit, enveloppant chacun des animaux. Momo s'y laissa aller. Il vit les souvenirs de chacun, une dispute entre familles, une peur partagée, un lien brisé. Et il vit aussi les réconciliations possibles, les mots non dits, les pardons oubliés. Et puis, soudain, il vit au loin une silhouette familière. Petite, discrète. Sa mère. Elle souriait. Momo tendit une patte, mais elle s'effaça doucement. Elle n'était pas là pour rester. Elle était là pour lui rappeler, il n'était jamais seul. La lumière se dissipa. Tous les animaux étaient immobiles, les yeux brillants. Alors Momo parla. Pas fort, mais assez pour que tous entendent. Nous avons chacun une part de la mémoire. Et elle ne vit que si nous la partageons. L'écorce du cœur s'ouvrit doucement. Une cavité apparut, comme un autel vivant. Momo y déposa le parchemin. Il s'y fondit aussitôt, devenant une ligne de lumière dans le bois. Un bourgeon naquit sur une branche basse du cœur. Puis un autre. Et un autre encore. Une nouvelle floraison, jamais vue depuis des générations. Les animaux se levèrent, un à un. Ils n'avaient pas besoin de se parler. Ils savaient. Quelque chose s'était reconnecté. Ils s'inclinèrent doucement devant Momo, puis partirent, chacun dans sa direction, porteurs à leur tour de cette mémoire allumée. Momo resta seul sous l'arbre. Il n'avait plus de parchemin. Mais il n'avait jamais été aussi rempli. Il leva les yeux vers le feuillage immense, et une dernière pensée traversa son esprit. Quand le message est entendu, le messager devient la voix du monde. Et dans ce silence vibrant, il comprit qu'il n'y avait pas de fin. Seulement des commencements.